Il n'y a rien de meilleur que cueillir ses propres légumes qu'on a cultivés avec amour. Mais si vous avez juste accès à une petite parcelle de terrain ou que vous n'avez pas de terrain du tout, mais vous avez un beau balcon ensoleillé, mais vous pouvez faire un potager en pot. Je vous montre comment faire. Vous aurez besoin d'un contenant d'au moins 16 gallons, de terreau spécifiquement conçu pour la culture en pot, de mycorhizes pour aider l'enracinement, de plants, idéalement des variétés pour la culture en pot, je vais vous montrer, d'engrais, Passion Jardin pour potager et fruits, d'un arrosoir pour bien irriguer nos plants et finalement, d'un tuteur. Premièrement, il faut choisir nos plantes. Choisissez des variétés que vous aimez manger et ensuite, tournez-vous vers des variétés pour la culture en contenant. Par exemple, la tomate patio. C'est des variétés qui vont produire beaucoup, mais sur peu d'espace, alors l'entretien est plus facile. Je vais mélanger ici ma tomate avec des fines herbes et comme il va nous rester de l'espace, vous allez voir, je vais mettre des petites laitues comme ça qu'on va récolter rapidement et ensuite on va les enlever, ça va laisser de l'espace à nos tomates, notre thym et notre romarin pour prendre tout l'espace pour bien pousser. Choisissez un pot d'au moins 16 gallons. Moi, j'aime beaucoup les pots en tissu parce qu'ils sont légers, sont faciles à ranger pour l'hiver et en plus, le tissu permet l'échange gazeux entre les racines et l'air, donc la croissance est meilleure. On le met comme ça et ensuite, on le remplit de terreau Passion Jardin pour contenant. Très important, pour contenant. C'est ça le secret de la chronique. C'est important qu'on met le terreau, de toujours laisser au moins 2 ou 3 cm, 1 pouce environ d'espace pour permettre à l'eau de ne pas ruisseler de part et d'autre, mais vraiment d'aller dans le fond de notre pot. Tada! On est prêt à planter. La plantation, c'est facile. On creuse un trou pour chaque variété et au fond du trou, on ajoute de la mycorhize pour aider à l'enracinement. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller me chercher mes petites laitues qui sont à croissance très rapide. Je vais aller les mettre dans les petits trous que j'ai. J'ai comme 2 espaces ici qui se créent. C'est là que je vais mettre mes laitues pour maximiser mes récoltes sur un petit espace. Et ma plante fleur comestible s'en vient ici. Je rajoute de la mycorhize. Et là, je vais ajouter mon terreau. Tadam! C'est important l'engrais, surtout pour les plants de tomates qui sont des variétés vraiment gourmandes en minéraux et en matière organique. Toute la posologie est indiquée à l'arrière. Alors ici, on est à 1 demi-tasse pour un pot d'1 mètre carré. Et vous pouvez répéter également au besoin. Suivez toujours les indications du fabricant. Il en manque encore. On le déplace au soleil et on arrose après. Parce que vous allez voir, si vous arrosez avant, c'est plus lourd pour le transport. On dépose notre pot au plein soleil et ne tardez pas
avant de mettre votre tuteur, même si c'est un plan déterminé, parce que vous allez voir, ça pousse vite. On écarte bien comme il faut les pattes et hop. Vous allez voir, c'est une question de semaine avant de récolter parce que la laitue va pousser rapidement. On arrose comme il faut. Et je vous le dis, là, vous allez y prendre goût. N'hésitez pas à multiplier les pots. Vous pouvez vous faire un pot avec des fines herbes, un pot avec des poivrons, des aubergines, des tomates, des carottes même. Dès que vous avez 6 pouces de bonne terre, vous pouvez même cultiver des carottes en pot. Amusez-vous, c'est là pour ça. Bon appétit!